Bonjour à tous, c'est Evoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Demain nous appartient en avance et nous allons parler d'une nouvelle arrestation à 7, un cambriolage à 7, qui est l'homme retrouvé par Chloé, que cache Marianne. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, une nouvelle arrestation à 7. Karim et Sarah partent en course-poursuite à 7. Ils sont sur le point de procéder à une nouvelle arrestation. Dans une rue de 7, Karim et Sarah attendent patiemment dans leur voiture qu'un homme se présente pour l'arrêter. Mais ils ont l'impression que l'homme a été prévenu car il met du temps à venir. Soudain, l'individu recherché débarque en moto et Sarah se rend très vite compte que l'homme les a déjà repérés et qu'il prendra la fuite. Karim va alors tout faire pour le rattraper en voiture sans même que l'on sache qui est cette mystérieuse personne. Un cambriolage à 7. À 7, le domicile de Gabriel et Stéphane a été cambriolé. Et oui, fallait pas laisser la fenêtre ouverte, Stéphane. Comme dit Nour, c'est pas de chance. Une fois le drame découvert, Gabriel, Stéphane, Soraya et Nour se demandent comment les cambrioleurs ont réussi à entrer dans leur appartement et c'est Gabriel qui va avouer qu'ils sont passés par la fenêtre de la chambre de Stéphane. Stéphane va alors s'excuser car il sait que c'est de sa faute, étant donné qu'il passe son temps à aérer l'appartement. Heureusement, les cambrioleurs n'ont trouvé aucun objet de valeur, mais ils ont en revanche cassé la lampe préférée de Stéphane. Ils souhaitent alors porter plainte, mais ils vont tous le dissuader de faire ça car ils ne souhaitent pas revoir cette terrible lampe moche. À 7, un homme a été retrouvé par Chloé. La police n'arrive pas à l'identifier. Karim et Georges continuent leur recherche. Chloé semble touchée par cette histoire. Alors qu'au commissariat, Georges avoue à Karim qu'il n'arrive pas du tout à trouver des traces sur l'identité du jeune homme retrouvé, Chloé arrive justement pour demander des informations. Karim va malheureusement lui avouer qu'ils n'ont rien trouvé, mais qu'en revanche, ils ont une piste intéressante, car l'homme conduisait une voiture de collection le soir de son agression. Lorsque Karim évoque la peinture de la voiture à Chloé, cette dernière semble troublée. Elle partira avec plein de questions encore en suspens. Enfin, la semaine prochaine, que cache Marianne? Quelle cachetière cette Marianne? Elle est complètement sur les nerfs. Chloé et Renaud lâchent l'affaire. Est-elle à l'origine de l'accident? Alors qu'à l'hôpital, Marianne s'énerve fortement contre quelqu'un au téléphone, Renaud vient lui demander ce qu'il se passe. La voiture de Marianne serait apparemment abîmée, ce qui fait rire Renaud car il trouve que ça n'est pas si grave. Chloé va soudain elle aussi venir voir Marianne et lui demander si tout va bien, mais sa mère n'aura pas vraiment envie de parler. Renaud et Chloé vont alors partir sans même se douter que Marianne est peut-être liée à l'accident de l'homme retrouvé inconscient. Cette vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien louper. C'était Evoir, merci à tous, passez une très belle journée.